Bon, bien sûr, dans l'avenir de la Russie, nous nous retrouvons pour un match entre Rousseff et Mark Henry. Avec nos compatriotes français, avec Papy et Marie. Bonjour Marie, bonjour Papy. Zdraïsi. Nous gentils Russes, vous vilains Américains, vous ne supportez pas Momo Russie. Et voilà, donc Marie va te parler un petit peu de ta maison de la Russie, s'il te plaît. Mais bien sûr, nous allons dédier ce futur match au plus gros leader de la Russie, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Alors mon petit amoureux de Vladi, il était très content au SummerSlam, puisque voyez-vous, Jack Swagger, l'américain, qui donc a perdu. Il a perdu et après, moi, pardon. Il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance. Voilà, il a perdu connaissance. Après, Super Kick portait son Zeb Countess, le plus américain des Américains. Donc après tout cela, j'ai eu la Russie a vu la rencontre d'un homme tout grand, puissant, appelé Mark Henry. Mark Henry, il voulait venir et dire lui qu'il était américain parce qu'un jour il a participé aux Jeux Olympiques en 1996. Où il a voulu t'introduire dans le Hall of Pain. Et voilà, il voulait introduire Hall of Pain. Mais il savait pas qu'en 92, il s'était marré le tronche directement avec un russe dont je me souviens plus le nom. Désolé. Il s'appelle Vladimir. Oui, il s'appelle, je sais plus. Non, c'était Alexander quelque chose. Alexander quelque chose. Voilà, c'était son nom. Alexander quelque chose qui. Donc, pour information, nous avons eu quelques petites situations avec par exemple, les bras de fer. Les bras de fer où, mon ami Lana a balancé de la poudre de perlimpinpin directement dans le visage et après il y a eu Kakuzaki porté, oui c'est japonais, mais nous les japonais, les russes, nous aimons beaucoup. Avec donc les coups directement et à la fin, ils voulaient rallier les petits, ils voulaient rallier les Américains. Mais nous sommes venus et après nous sommes repartis comme si de rien n'était puisque nous sommes fait maraver la tronche. Donc ce dimanche, nous avons un nouveau match avec les Russes contre les Américains. Et on va voir qui c'est qui gagne encore. Bon, maintenant je reprends ma boîte. J'ouvre vite fait une parenthèse sur en fait la rivalité entre Rousseff et Henry en fait concrètement démarré déjà les deux se chicanaient un petit peu sur la presse SummerSlam. Ça a vraiment démarré sur un tag team match. Mark Henry était en équipe avec le Big Show contre la Wyatt Family, Luke Harper et Eric Rowan, et donc du coup Rousseff est intervenu pour foutre un énorme coup de pied dans la gueule d'Henry. Avec une victoire par disqualification du Big Show et du World's Strongest Man. Voilà, exactement. Voilà, très bien, français, avoir bonne explication. Moi, aimé beaucoup français. Même si moi, pensais que d'ailleurs, Zeb Countess, c'est même pas voir les drapeaux français et drapeaux russes. C'est assez étrange. Saloperie de français. Voilà, donc la question que je vous parle, bien sûr, est-ce que vous êtes content de ce match? C'est un réchauffé en moins bien de Jack Swagger contre Rousseff et basta. Voilà, c'est niveau storyline et storytelling, tu prends un autre lutteur, encore moins pro-patriotique américain parce que la gimmick de Jack Swagger a été quand même vachement poussée en ce sens. Là, avec Mark Henry, je suis désolé, je l'aime bien, Henry, je trouve qu'il est mieux en heel qu'en face, mais là, la storyline, elle est poussive, elle est pas spécialement intéressante. C'est un vieux plat que tu fous au micro-ondes et qui a été réchauffé 5 ou 6 fois, donc du coup, au bout d'un moment, ça perd sa saveur, voilà. Marinsky, qu'en penses-tu? Je pense la même chose que Papy. Non, mais franchement, encore mon Jackie, c'était bien, nous, le peuple. Même si leurs idées, je suis contre à 100%, je vous l'ai dit. Je suis contre les idées aussi d'Alexander Rousseff, mais et de Lana surtout, parce que Alexander Rousseff, lui, il parle pas. À croire qu'il sait pas parler, le mec, je sais pas. Ah oui. Donc le match, franchement, non mais Henry, mais pourquoi Henry
Encore avec Jack Swagger, on avait compris. L'authentique américain, il aurait gagné. Voilà, on aurait compris. Non mais Là, l'explication, on est sûr. on l'a dit, c'est parce que un jour de 96, il s'est blessé, donc il était malheureux, Oh, il non, pouvait mais- pas représenter les Américains, donc Oh, non, il est mais- très fier de représenter sa mère Oh, patrie à ce moment-là. Oh non, mais non, merci, quoi. En plus, on sait enfin, il y a presque 99% de chances qu'ils perdent, quoi. Donc non, non, merci, je passe mon tour. Donc, eh bien, bah moi de toute façon Les- c'est pareil, hein. Au bout d'un Oui. moment c'est gonflant quoi. Voilà. C'est comme, imaginez vous aviez fait 47 Rocky. Au bout d'un moment, c'est au bout du 46e, au bout d'un moment c'est relou quoi. Donc Le 47e Rocky, dont 35 avec Dolph Lundgren. voilà, mais au bout d'un moment ça devient très très vite chiant. Oui. Il faut aussi reconnaître quand une rivalité perd de son souffle et ne plaît plus. C'est bien de faire surfer peut-être sur l'actualité, puisque a priori il y a toujours ce contentieux. Alors je sais pas si ça s'est calmé contre les Américains et la Russie, mais au bout d'un moment, la Russie c'est bien, mais Ça changez s'est de calmé, liste. mais vite ça fait, va être quoi. quoi la prochaine fois? Ça va être des Mexicains, ça va être des Français, ça va être des Italiens, ça va être au bout d'un moment c'est gonflant quoi. J'aime beaucoup Rousseff parce que voilà il fait ses matchs etc. Mais je trouve que voilà ça commence à devenir très redondant. C'est comme si vous voyiez 10 fois le même match. Au bout d'un moment ça vous gonfle quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on avait expliqué? Non. Marie? Non. Donc, eh Du bien, coup, on sondage. va passer donc au pronostic, puisque Voilà. voilà. Déjà, dans un premier temps, le sondage sur Wrestling Football. Je suis un petit peu surpris de ce sondage parce que autant j'avais trouvé celui du Triple Threat Match pour le titre des Divas logique. Là, je suis un peu surpris parce que c'est Mark Henry qui est devant avec 63% des suffrages contre Après, 34% pour Papy, c'est Rusev. toujours pareil. Est-ce que c'est les propos de Lana qui fait que Oui. les gens n'ont pas envie d'adhérer et qui donc votent Mhm. par défaut à Mark Henry? Voilà. Donc 63% pour Mark Henry, 34% pour Rusev et on a un 3% en personne. De toute façon, les arguments Le- sont toujours les mêmes, je pense. Voilà, le pronostic de Fafa, donc de Fabrice, Rusev gagnant par prise de soumission avec The Accolade, parce qu'il me dit que effectivement Triple H et notamment la WWE veut préserver Rusev le plus longtemps possible avant de le faire perdre. Voilà. Allez, Marie. Les pronos de Julien, Ah, non, pardon, non Julien. Oui, j'avais oublié le petit Julien. Bah pareil, hein, il dit comme pour à chaque match, la Rousseff, la WWE nous met de la poudre aux yeux afin de nous faire croire que le sauveur de la patrie est arrivé, mais je ne pense pas. Nouvelle victoire de Rousseff. En attendant un adversaire plus crédible, une victoire de Rousseff par soumission. Yep. Ok. Allez, Donc Marie. moi ce sera la Vas-y, même ma grande. chose, hein, malheureusement Rousseff par soumission et Mark Henry qui va taper oh j'ai mal et voilà. Et le drapeau de la Russie. Malheureusement j'ai envie de dire mais ça commence à me gonfler cette gimmick de russe patriotique. Non mais s'il vous plaît qu'on arrête quoi. Que quelqu'un arrête Rousseff. Et Non. là attention parce que Papy va gueuler si c'est incertain. Ouais. Non mais je vais rebondir dessus après. Moi c'est pas la gimmick de Ah si. de Rousseff et de Lana qui me gonfle, c'est les adversaires qu'on envoie dans les mains du bulgaro-russe qui il y a un Sont pas moment donné crédibles. qui sont pas je veux dire c'est pas logique. Comment Jack Swagger et Zeb Colter, c'était bien parce que ça fait 1 an et demi que ils surfaient sur cette vague pro-américaine, nous les people, oui le peuple. Donc ça d'accord, ça y a pas de problème. Mais Mark Henry, qui certes on connaît un petit peu son côté pro-patriotisme, mais qui n'était pas trop prononcé jusqu'à présent, et qui nous balance du jour au lendemain United States of America, I'm going to introduce you to the Hall of Pain.
The one my name, the world's strongest man. Somebody gonna ass kick. Non, mais je veux dire, voilà, ok, c'est bon, on a compris. Mais où est la crédibilité dans tout ça? Je veux dire que j'ai du mal à la trouver. Je la cherche encore. Il y en a pas. Donc, je suis la logique de mes comparses de Wrestling Football et je vois aussi une victoire de Rusev pour la simple et bonne raison que, effectivement, Fabrice en a parlé à demi-mot. Effectivement, la WWE veut faire en sorte de garder Rusev invaincu et invincible. D'après les dernières nouvelles, j'ai su cette news il y a environ une douzaine de jours. Rusev devrait, selon les plans de la WWE, rester invaincu jusqu'à WrestleMania 31 inclus. Je rappelle que WrestleMania, le 31e, l'année prochaine, c'est le 29 mars. Pour vous dire quand même que c'est pas pour tout de suite. Donc si vous voulez voir Rusev perdre avant, je pense que vous risquez d'être un minimum déçu, oui. Après, en fait, alors, faut pour juste moi, préciser, ce sont des victoires. Quand on dit victoire, parce qu'il y a eu des victoires par disqualification. Oui, victoire victoire clean. logique. Ouais, victoire clean aussi par via Accolade. Donc Mark Henry tape. Parce qu'il a déjà abandonné à quelques reprises dans certains matchs, notamment contre Pimpin. Voilà. Dans le STF. Donc voilà. Moi, c'est pas le push de Rusev qui me blase, c'est plutôt de savoir, parce qu'il arrivera forcément un jour où Rusev va être battu par quelqu'un. Le tout, c'est de savoir contre qui. Et si c'est effectivement à WrestleMania 31 que ça se passe, attention, gros plan sur la comète, je ne dis pas que ça va se réaliser, j'ouvre juste une parenthèse avec un énorme warning à l'intérieur. Si c'est, admettons, Roman Reigns qui prenne la série d'invincibilité de Rusev, je dis pourquoi pas, parce que c'est clair que Roman a besoin de cette continuité de push. Donc pourquoi pas. Si ça se fait avant WrestleMania, tant mieux, parce que effectivement tous les plans et tous les voyants sont au vert pour indiquer qu'on aurait un Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre de champion WWE World Heavyweight l'année prochaine. On verra si ça se tient jusque-là, si Brock reste champion ou pas, si Roman remporte ou pas le Royal Rumble match, etc., etc. Mais, a fortiori, Roman Reigns, ce ne serait pas lui qui prendrait la série d'invincibilité de Rusev. J'aimerais bien Dean Ambrose, mais pour moi, il y a un problème de gabarit. Pourtant, je l'adore, le Lunatic Fringe. Il a une gimmick. J'ai limite la bave qui coule quand je vois un speech de Dean Ambrose. Mais pour moi, il y a quand même un problème de gabarit. De gabarit, parce que Ambrose, il fait quand même une tête de moins que Rusev. Il y a aussi un petit peu 40-50 kilos de différence. Hormis ça, tout va bien. Non, évidemment, c'est de l'humour un petit peu tiré par les cheveux. Non, mais on peut dire qu'il ne lutte pas dans la même catégorie. Je l'ai dit, Ambrose, ce mec, je l'adore, que ce soit en gimmick ou d'un point de vue in-ring. Et après, moi aussi, j'ai un mauvais souvenir aussi enfin, c'était à l'époque aussi où Ambrose était heel et encore à l'intérieur du trio The Shield, où il se carapatait limite quand il voyait Mark Henry se pointer. Ensuite, on aurait Daniel Bryan, qui pour moi est clairement le lutteur le plus méritant, qui mériterait, lui, de mettre fin à la série d'invincibilité de Rusev. Et là, je dirais oui. Là, je plus sois, parce que Daniel Bryan a un passif de champion du monde. Daniel Bryan est un putain de technicien sur un ring qui me vend du rêve. Daniel Bryan a un bagage en tant que champion par équipe, champion des États-Unis, champion du monde, ancien Mr. Money in the Bank avec un très gros cursus sur les circuits indépendants. Mais alors, celui qui va peut-être mettre aussi fin à la série d'invincibilité, et si ça se fait, je vais encore devoir le lyncher. Et c'est tonton John, je me ramène. La gloire est pour moi. C'est John Cena qui prend la série d'invincibilité de Rusev. Encore une fois, je vais gueuler. Parce que non seulement ça prouvera encore une fois par A plus B que notre théorie, Asio et moi, est bonne. Dans le sens où non seulement John Cena est un fainéant, parce que les 3/4 du temps, il n'a que 5 prises dans son moveset. Parce que la quasi-totalité du temps, John Cena est un putain de squatter de main event et de ceinture. Mais c'est que aussi, Sio en avait parlé. Je crois que c'était lors des pronos ou du débriefing de SummerSlam, ce fameux
plafond de verre certaines superstars qui montent en puissance ou qui ont des séries d'invincibilité à la WWE. Puis bizarrement, quand ils arrivent à John Cena, patatrac. Et en plus de ça, C-Nation français, je suis désolé, mais j'ai les arguments pour. Pourquoi? Je vous cite en vrac. Eddie Fatou, Feu Aka ou Maga. Le Great Khali, qui tous les deux ont été bookés de la même manière en monstres surpuissants et qui se sont cassés la gueule une fois qu'ils se sont retrouvés face à John Cena. Des lutteurs qui ont été poussés de faire en sorte de faire des superstars de la WWE. Je vous cite Barrett, je vous cite Le Miz. Une fois qu'ils se sont retrouvés confrontés à John Cena, je suis désolé, leur carrière n'ont plus été la même. Parce que le Miz, on l'a plus revu dans les main events d'un pay-per-view de la WWE depuis décembre 2011. Et Barrett, j'ai beau adorer la gimmick de BNB, mais depuis que ce Chairs match contre John Cena, perdu évidemment, on l'a plus jamais revu tourner autour d'un titre de champion du monde. Je suis désolé, c'est un fait. Dolph Ziggler, c'est pareil. Alors encore une fois, les anti-Ziggler et les pro-Cena vont me dire ouais, papy, tu déconnes. Il a remporté le ladder match à TLC 2012. Oui, certes, mais en janvier 2013, je vous rappelle que Ziggler, il a perdu 2 matchs contre John Cena, dont un Steel Cage match où la victoire aurait dû sans doute pour redistribuer les cartes avant le Royal Rumble de cette année-là, parce que John Cena a aussi remporté le Royal Rumble match 2013. Et voilà, encore une fois, je vais arrêter de parler de Cena parce que on va encore en discuter des heures. Si c'est John Cena qui prend la série d'invincibilité de Rusev, si c'est lui en premier qui met Rusev entre guillemets à terre, encore une fois, ça prouvera par A plus B que Sio et moi détenons une vérité qui n'est pas celle de tout le monde et qui ne veut sans doute pas être entendue par certains et certaines. Sauf que c'est malheureux à dire, mais encore une fois, qui est-ce qui va récupérer les lauriers de la gloire? C'est tonton John. Et au bout d'un moment, les causes proviennent des mêmes effets. Et au bout d'un moment, ce qui me saoule, c'est que c'est toujours le même quelque part qui va avoir droit à la gloire, qui va avoir les titres de champion, qui met fin à des séries d'invincibilité, toujours le même qui va avoir les lauriers. Non mais tu Merde. vois, enfin on va pas encore reparler parce que si on commence à reparler de Cena, on en a à peu près pour 1 heure. Mais Cena me fait penser un peu à un mec qui a un penalty et Cena c'est un mec qui veut toujours le tirer. Même s'il a 45 000 buts, il va vouloir le tirer. Alors que t'en as un peut-être qui veut tirer, il voudra pas. Au bout d'un moment, il faut peut-être laisser la place aux autres. C'est tout ce que je lui demande, moi. Perdre, c'est pas un crime, comme gagner n'est pas un crime non plus. Ou virer heel, c'est pas un crime non plus. Après, c'est lui qui décide, hein, s'il veut pas que son personnage... Même, je m'en fiche qu'il soit heel ou face. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que déjà, ils se disent, bon, j'ai quand même bien donné, on m'a déjà bien donné. Laisse la place aux autres, John. On va pas t'en vouloir parce que tu perds 3 matchs. Voilà, hein. un petit peu, voilà. Bon, ton pronostic, papy. Je t'ai dit Rusev gagnant par Rusev. prise de soumission sur Via Accolade. Donc, soumission. Bon, à moi, déjà, moi, ce que je m'étonne, c'est qu'on n'ait pas pensé ne serait-ce qu'une seule seconde que après avoir battu un vrai américain, il faudrait peut-être battre un champion américain. Vous voyez de qui je veux parler? Voilà. Je pense que la logique aurait été, mais on prend Mark Henry. Quelle est la logique? Quels sont les arguments? Je n'en sais rien. J'ai même pas envie d'argumenter sur les raisons de sa victoire parce que c'est quasiment évident et Papy l'a déjà fait avec brio. Pour moi, la WWE a décidé de mettre en avant le russe, enfin le bulgaro-russe. Et donc moi, ça sera Rusev. Enfin, finalement, ce match-là, tout le monde sera d'accord, ce sera Rusev par soumission. Ok. Déjà parce que Rusev, il n'a pas d'autre prise de soumission, il n'a pas d'autre prise. Et qui plus est, prise de soumission, victoire, et ça sera réglé. Puis c'est tout. Ok. Bon, du coup, match suivant. Bon, allez, match suivant. Donc, on va se retrouver, bien sûr, pour le prochain match. On va sans doute aller voir, comment dire, quand vous êtes bourré, vous voyez quand vous avez 2 personnes, vous voyez 4 personnes. De quel match je veux parler? Bon, allez, à tout de suite. Tout à l'heure. À tout de suite.